Planté. Merci également à vous tous qui nous suivez en direct sur nos différentes plateformes. Et encore une fois, bienvenue à cette émission spéciale. Nous allons sans plus tarder aller dans le vif du sujet et on débute avec la catégorie des Koundé d'or. Et déjà, on vient de voir les 5 nominés pour cette édition 2023 au Koundé d'or. Nous avons Alif Naba et Floby, Greg, Smarty et Tania. Est-ce que selon vous, ces nominés-là méritent leur place dans ce classement? On commence par vous, Alassane. Ok, merci Alphonse. Déjà, il faut dire que toutes ces personnes qui ont été nominées, voilà, ont vraiment leur place au niveau du... Ils ont aussi leur chance de remporter, voilà, chacun le Koundé d'or. Voilà, parce que quand on voit déjà avec Alif Naba, ce sont vraiment des aînés de la musique, sinon des anciens de la musique burkinabé, voilà, des figures emblématiques. Mais il y a aussi la jeune génération qui est représentée par les deux jeunes talentueux, voilà, qui sont Tania et Greg Bokinbila. Tout à fait. Voilà. Donc, je dirais que chacun est venu avec sa chance, voilà, et chacun aussi a la chance de remporter, voilà, ce Koundé de l'édition 2023. Ok, pas de souci. Donc, pour Alassane, ces 5 nominés méritent bien leur place. Et est-ce que c'est la même chose pour vous ou pas, Aruna? Effectivement, quand on regarde, c'est vraiment des grosses têtes, voilà, de la musique burkinabé et qui sont en lice actuellement. Okay. Voilà, je prends notamment Floby. Floby, à travers son album qui est sorti, je pense que il remplit vraiment les conditions pour être, voilà, là où il est actuellement. Il y a aussi Alif Naba, voilà, qui est là aussi, voilà, avec son album So Woke, qui a vraiment comment on dit, cartonné et qui continue de cartonner également. Voilà, il y a également maintenant la nouvelle génération, bon, entre griffes, hein, voilà. Greg Smarty aussi, hein. Oui, Smarty, voilà. Okay. Et vraiment, avec son album Odyssée, et vraiment qui a aussi voilà, cartonné. Qui a aussi cartonné. Je prends l'exemple de l'autre, quand il a fait sortir le RAP. Et voilà, ça a bousculé un peu partout. RAP qui est même nominé dans une autre des catégories. Voilà. Il y a eu même, voilà, ça a été, les gens ont pris ça comme des pics. Et ça répondait un peu partout, mais pourtant c'était, voilà, juste une chanson. Et Tania, vraiment que j'admire beaucoup. Et elle, c'est vraiment une femme battante, comme on aime le dire. Okay. On aime le dire. Et vraiment, elle a réussi à être nominée. Et je pense que c'est vraiment, comment dirais-je, une grosse chance, voilà, c'est un mérite pour elle. Elle a mérité amplement. Il y a Greg aussi Greg avec Alale. Vraiment quand même un album de haute envergure aussi. Voilà, les gens qui disaient que non, Greg s'était éclipsé, à notre grande surprise, il est sorti comme ça et avec Alale qui a vraiment cartonné également. Justement, à propos de Greg, Alassane, oui. Révélation et Koundé de la Révélation et Meilleur Espoir en 2013. Entre-temps, il a disparu entre guillemets de la scène musicale et qui est revenu. Est-ce que ça vous surprend de le voir dans les nominés? Moi, personnellement, ça ne me surprend pas. Voilà. Déjà, quand on voit déjà quand on a vu déjà les débuts de Greg, voilà, il était vraiment, je dirais, il était de la petite génération, mais qui avait vraiment la tête haute. Et aujourd'hui, s'il est nominé parmi les Koundé d'or de l'édition 2023, personnellement, ça ne m'étonne pas parce que son album qui vient de sortir, Alale, a aussi vraiment fait son temps, voilà, et continue de faire son temps. Et je pense qu'en tant que jeune génération, voilà, il a aussi la chance de aussi repartir avec ce trophée-là. Ok, merci. On va revenir justement sur cette jeune génération-là. Mais avant, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent un peu sur les réseaux sociaux, on peut le remarquer. Vous l'avez certainement remarqué. L'absence de Kayaoto, que beaucoup décrient, peut-être par manque d'informations sur les critères de nomination. Mais on rappelle que Kayaoto, son dernier album, ne répond pas aux critères de nomination parce que
le dernier album doit être sorti entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2023, alors que le dernier album Mauland de Kayaoto, qui était également son premier album, est sorti en février 2021, donc avant la date à partir de laquelle on prend en compte les différents albums. Donc, et à tous les internautes qui nous suivent et qui avaient peut-être des doutes, qui avaient un peu chaud au cœur de ne pas voir Kayaoto nominé, c'est un peu la raison pour laquelle il n'est pas présent. Ce n'est peut-être pas parce qu'il n'a pas été au niveau. Donc, on continue cette émission. Moi, je voudrais juste dire que, voilà, souvent, il faut que... le Koundé, ce n'est pas quelque chose de petit. Hein. Il faudrait aussi que souvent, voilà, nos artistes songent à dire que, il y a Koundé qui est là. S'il y a possibilité voilà, de faire sortir les différents albums, voilà, en restant dans les délais. Voilà, même si on ne le fait pas pour avoir le Koundé, mais quand même, et si on reste dans le canevas, on peut avoir des chances pour, voilà. S'il y a quelqu'un actuellement qui veut faire sortir un album cette année après le Koundé, qu'il fasse un peu l'effort pour rester dans le délai. Je pense que cela va éviter encore beaucoup de frustration. Voilà, parce qu'on voit sur le méta actuellement, c'est vraiment chaud. Voilà. Il y a justement un Kayaoto qui prépare un deuxième album, Mauland 2, on va dire un double album, parce qu'il y a un troisième qui va venir juste après Mauland 2. C'est peut-être l'occasion. Voilà l'occasion pour lui d'être nominé à l'édition prochaine. Voilà, ça sera aussi. Maintenant, ce qu'il aussi il faut noter, c'est que le Koundé c'est pas du favoritisme. Il y a des principes, voilà, qu'il faut respecter. Il y a des critères. Donc, lorsqu'on n'est pas dans ces critères-là et qu'on n'a pas été nominé, voilà, il faudrait que les fans aussi puissent garder leur calme. Voilà, c'est pas parce qu'on a marginalisé votre artiste, mais c'est parce que il n'est pas dans les critères. Voilà, il faudrait que ces fans-là aussi puissent aller vers l'information. C'est lorsqu'on n'a pas d'information que souvent on commence à écrire sur les réseaux sociaux pour dire que voilà, peut-être le commissariat de Koundé n'a pas fait son travail ou soit a marginalisé certains artistes. Voilà, il n'en est rien. Ok, merci. Justement, à propos de ces critères de nomination, on remarque que on félicite déjà le commissariat général du Koundé pour tous les efforts pour cette grande cérémonie. Mais au niveau des critères, cette année, par exemple, ça fait beaucoup parler à la sortie des nominés. Cette année, les critères ont changé, on va dire plusieurs fois. Ceux figurant sur la fiche de vote des nominables sont différents des critères sur la fiche des nominés. Déjà, quand on prend au niveau de la catégorie du Koundé d'or, dans le document 1, avant l'annonce des nominés, il est stipulé que pour être éligible au Koundé d'or, il faut être un artiste ou groupe musical burkinabé, auteur de 2 albums au moins, dont le dernier a été sorti et diffusé entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2023. On n'invente rien, on lit. C'est un document disponible sur le site officiel du Koundé, sur le www.koundé.bf, sur lequel vous pouvez consulter ces documents. Et le deuxième document qui est sorti bien après la liste des nominés stipule qu'il faut être un artiste ou groupe musical burkinabé, auteur de 2 œuvres au moins, dont la dernière œuvre en compétition doit être un album ou un maxi sorti et diffusé entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2023. Là encore, on n'invente rien. Bien vrai que c'est un média qui a publié ce document, mais ça reste quand même un document officiel. Et étant donné que le Koundé ne sort pas un communiqué pour nous situer, on ne peut pas ne pas en parler. Est-ce que, parce que si l'on s'en tient déjà au premier critère, Tania n'était pas nominable puisqu'elle n'a pas 2 albums. Donc, du coup, elle n'est pas nominable. Maintenant, on voit un deuxième document qui sort et qui parle d'œuvres. Voilà, auteurs de 2 œuvres, dont le dernier album est dans les délais. Là, elle est nominable. Est-ce que selon vous, cette règle a été réadaptée juste pour pouvoir avoir une artiste féminine sur la liste ou pour faire, en tout cas, taire les plaintes autour de cette nomination de Tania qui ne répondait pas aux critères-là? On va commencer par vous, Aruna. Donc, moi, je me dis que le Koundé, chaque fois, c'est des expériences.
Chaque fois qu'on fait la cérémonie, et il y a des leçons qu'on tire. Et je pense que ce sont ces leçons-là qu'ils ont pu tirer et ils ont adapté, comment dirais-je, leurs documents voilà, à la situation en fait. Okay. Voilà, donc si voilà, les premiers critères voilà, étaient des critères un peu durs, des critères un peu éliminatoires, il va falloir réadapter les choses, actualiser pour que voilà, certaines personnes puissent rentrer un peu dans les voilà, dans ces critères-là. Mais justement, c'est cette réadaptation-là on ne comprend pas parce que pourquoi, si c'était pour mettre beaucoup de personnes dans le bain comme on aime le dire, dans les règles comme on aime le dire, pourquoi ne pas l'avoir fait auparavant au lieu de laisser les gens voter? Parce que la fiche de vote, c'est les mêmes critères, les premiers critères qui y sont. Les gens ont voté avec les critères de 2 albums. Pourquoi avoir attendu la sortie de la liste des nominés pour modifier ces critères-là si c'était pour prendre en compte toutes ces personnes-là? On continue avec... je reste toujours dans cette logique-là parce que bon, il y a aussi le volet communication qui souvent, lorsque l'information n'est pas donnée à temps, on se dit que les choses sont venues en retard. Peut-être que cette information était déjà là et que ce n'était pas diffusé. Voilà, on peut le dire. Donc, si tel est le cas, voilà, cela se justifie certainement. Okay. Voilà. Ok. Donc, et selon vous, c'est la même chose. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour mettre à jour ces critères-là? Ok. Comme le disait Bougda. Surtout que l'on sait que présentement, à l'heure où on vous parle sur le site du Koundé, c'est les anciens critères qui y sont toujours. Oui. Comme vous l'avez dit début l'entame de ce sujet-là, voilà, si on se tenait au premier critère, Miss Tania n'était pas éligible voilà, et au niveau des nominables. Maintenant, quand on revient maintenant dans le deuxième critère, on parle de deux œuvres. Et maintenant, je pense que quand on parle d'œuvres, voilà, et le comité sait voilà, ce qui se trouve dans les œuvres. Ce qu'on met dedans, ça peut être un single, ou soit un album, ou soit... Voilà. Donc, on se dit que nous, on s'adapte avec cette dynamique-là. Et en même temps, je rejoins Bougda qui disait que ça peut être un problème de communication. Okay. Voilà. Le document pourrait être disponible. Maintenant, lors du communiqué, voilà, on peut peut-être omettre de faire une communication sur ce document-là. Et après avoir fait sortir la liste des nominés, on se rend compte qu'il y a une information qui n'a pas été divulguée. Donc maintenant, on revient encore et mettre à jour le document et permettre maintenant à ceux qui sont dans ces critères-là pouvoir être nominés pour le Koundé d'or. Est-ce que vous ne pensez pas que pour un événement d'une telle grande envergure, les choses devraient être faites dans les règles de l'art? Quand on sait que lors de la conférence de presse, c'est les mêmes critères qui ont été affichés sur l'écran géant pour les journalistes, la presse. Oui. On a tous vu les reportages des différents médias, les images avec les photos des nominés à côté, des critères, où on parle de 2 albums. Oui. Est-ce que vous ne trouvez pas que on peut le faire un peu mieux? Un peu mieux, et comme on le dit... en termes de communication surtout. Oui, en termes de communication surtout. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on apprend toujours à travers voilà, les activités qu'on a eu à effectuer précédemment. Voilà, donc ça peut être une expérience. Voilà. Peut-être que c'est une expérience que le commissariat général de Koundé est en train de peut-être mettre en œuvre voilà, pour pouvoir faire... peut-être dans les années à venir, on pourrait voir que peut-être ces critères-là, voilà, peut-être dire qu'il faut avoir 2 albums ou avoir 2 œuvres musicales. Okay. Voilà, ça pourrait être dans ce sens-là. Mais a priori, on ne va pas condamner le commissariat du Koundé voilà, pour peut-être faire des critiques ici, comme on aime le faire, pour dire que, bon, voilà, normalement, comme c'est une activité de telle envergure, on ne devrait pas avoir ces contradictions-là. Okay. Voilà. Moi, je dirais que le document 2 pouvait sortir, ça pouvait sortir avec les mêmes conditions, sans qu'il y ait une femme qui soit parmi les nominés. Oui. À ce moment, il n'allait pas avoir de discours. Vous voyez un peu. Donc, je me dis que c'est quelque chose qui devait sortir et que peut-être par manque de communication,
Voilà, ça n'a pas été mis au parfum de tous. Et pour ajouter aussi, voilà, comme vous le savez, nous sommes dans une communauté où on parle de quota genre. Voilà, si tous les nominés étaient des hommes, voilà, c'est nous encore analystes qui allons nous asseoir ici encore sur des plateaux encore pour encore critiquer, voilà, pour dire que voilà. C'est sur le mérite que ça se fait. Oui, mais en même temps, voilà, c'est qu'on appelle la gente féminine aussi ne doit pas être en marge de ces nominations-là, voilà, puisque on sait qu'au Burkina, quand on prend tous les gens confondus, voilà, il y a des talents comme Miss Tania voilà, dont nous sommes en train de faire l'apologie comme ça. Donc, je pense que voilà, on peut aller avec cette dynamique-là aussi pour ne pas un peu marginaliser la gente féminine. En tout cas, espérons que le Koundé va nous mettre dans les bonnes conditions prochainement et que les différents documents seront mis à jour avant on va dire les prix, la remise des prix. Voilà. Espérons-le et félicitations déjà à tous les nominés. On n'a rien contre Miss Taniani, le commissariat général des Koundé. Et on va continuer cette émission et avec toujours les nominés pour ce Koundé d'or-là. On a vu des nominés déjà lauréats et des nouveaux sur cette liste. Est-ce que, selon vous, les nouveaux ont-ils une chance face au Cador? On commence par vous, Aruna. On va rappeler les différents nominés. Il y a Alif Naba, Flobi et Smarty qu'on peut considérer comme anciens, comme Cador. Et il y a les deux nouveaux, Greg et Tania. Alif Naba, c'est Koundé d'or 2014. Flobi, c'est deux Koundé, 2010 et 2019. Smarty, c'est le Koundé d'or 2007. Bien sûr, en duo avec Yélène. En solo, il n'en a pas encore. Et Greg, c'est la révélation et l'espoir en 2013. Tania, c'est la meilleure artiste féminine en 2021. Donc, je reviens à ma question. Est-ce que les nouveaux ont une chance face à ces trois-là? Bon, moi, je dirais que les nouveaux ont une chance parce que les anciens que vous venez de citer, ils ont une fois été nouveaux. Voilà. Donc, peut-être qu'eux aussi, ils ont été face à des anciens. Et voilà. Et ils ont pu remporter. Donc, quand on regarde actuellement, la tendance a un peu changé. Et quand on regarde, je peux dire Anne Griff à l'époque, je considère que les Flobi, les Smarty et Alif Naba, c'est des doyens. C'est des doyens. Et maintenant, ceux qui sont en train de venir, Greg et puis Tania, par exemple, en tout cas, ce sont les gens de notre génération. Et quand on regarde, je pense que leurs œuvres aussi, c'est ce que la jeunesse aime et ce que tout le monde kiffe un peu. Donc, moi, je vois que les efforts qu'ils ont fournis pour arriver là, va leur permettre de remporter. Donc, il n'y a pas de raison, il n'y a pas à dire que voilà, vous êtes en face des grandes figures de la musique burkinabé. Et que vous allez dire que vous n'allez pas être nominé, ou vous n'allez pas remporter le Koundé d'or. Donc, je pense que selon moi, il n'y a pas de rapport. Mais quand on voit quand même, c'est vrai, vous le dites, il n'y a pas de raison de douter de ces jeunes-là. Voilà. Mais quand on voit, Alassane, cet album, par exemple, de Smarty, Odyssée, avec des titres comme RAP, Mamadou, est-ce qu'il n'y a pas de quoi, en tout cas, avoir un peu peur pour ces deux-là? Ok, et je ne parlerai pas ici de peur, mais voilà, comme mon confrère vient de le dire, chacun a sa chance de partir avec le trophée. Maintenant, lorsqu'on prend le cas de Smarty, voilà, il a remporté en 2007, mais c'était en duo. Voilà. Et cette fois-ci, il vient en solo. Voilà. C'est vrai qu'on peut considérer que Smarty, il est de l'ancienne génération, mais voilà, il n'est pas très loin de la nouvelle génération. Il est nouveau quand voilà, il est nouveau. Palmarès niveau individuel. Voilà. Voilà, individuel, il est encore nouveau sur voilà. Donc, ce qu'on pourrait dire ici, voilà, je ne parlerai pas de favoris, voilà, mais on peut peut-être mettre à l'écart les grandes figures emblématiques, voilà, qui ont déjà au minimum un titre au niveau du Koundé. Voilà, je vais parler de Smarty, je vais parler de Alif Naba, voilà, excusez-moi, et également de Flobi. Voilà. Maintenant,
Et si on enlève ces deux-là et qu'il reste les trois, voilà, on va prendre Smarty, qui est un peu de l'ancienne génération. Et on vient avec Miss Tanya. Voilà, qui est vraiment... En fait, quand on voit... Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? C'est l'influence des réseaux sociaux. Oui. Voilà. Et elle est tellement active sur les réseaux sociaux, je me dis qu'elle a aussi une chance. C'est vrai qu'elle est la seule femme à être nominée à la catégorie d'or cette année. Elle a vraiment une grande chance de partir avec le trophée du Koundé d'or. Et aussi, lorsqu'on revient avec Greg, voilà, on le disait tantôt, à un moment donné, on pensait qu'il avait disparu, mais il revient en flèche, comme on le dit, voilà, avec son album, qui aussi voilà, a vraiment plu à la jeunesse. Voilà, on parle beaucoup de la jeunesse actuellement, voilà, qui a vraiment plu à la jeunesse et qui continue encore de faire ses prouesses. Je pense que, pour moi, voilà, il faut peut-être, voilà, ils ont leur chance. Il faut peut-être mettre à côté les Koros qui ont déjà, voilà, et chacun un titre. Et maintenant, la balle maintenant va se jouer entre la nouvelle génération. Même s'il y a un ancien qui est un peu de l'ancienne génération, mais nous, on le considère comme la nouvelle génération. Smarty. Ok, rassurez-vous, on ne peut pas les mettre de côté parce qu'ils sont anciens, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas le niveau des deux nouveaux arrivants. Et on va continuer. Hein. Vous avez parlé tout de suite de Tanya, qui a de l'influence sur les réseaux sociaux. On parle justement de ces artistes de la nouvelle génération. Est-ce qu'à ces Koundé-là, parce qu'on rappelle qu'il y a les votes du public. Oui, qui comptent. Voilà, justement. Est-ce que les votes du public peuvent peser en faveur de la jeune génération qui a des fans hyper connectés et qui sont eux-mêmes hyper connectés? On va aller avec Aruna. Donc moi, je dirais que il va falloir... Parce que quand on prend les anciennes générations, s'il s'avère que les votants vont être ceux de l'ancienne génération, là, il y a problème. Vous voyez un peu. Maintenant, si on va tenir compte de l'influence de maintenant, actuelle de notre génération, il n'y a pas match. Vous voyez. Donc, nous, la jeunesse, si on va se mettre à porter notre voix, ça va donner fruit. Mais si on va rester, en tout cas, endormi en attendant, en disant que c'est les autres qui vont faire à notre place, mais si les gens de l'ancienne génération vont faire le travail à notre place, voilà, ils vont faire... je pense que là, il y aura un souci. Voilà. Ok, Alassane. Ok, moi, je dirais qu'il faudrait qu'on se dise la vérité parce qu'aujourd'hui, la jeunesse aime les jeunes. Voilà, les jeunes talentueux, les jeunes artistes. Voilà. Pour le cas de Tanya et de Greg, je pense que ce sont les jeunes, voilà, qui ont vraiment beaucoup de fans. Et ces fans-là aussi sont des jeunes. Voilà. Ils sont jeunes et ils ont des fans jeunes. Voilà. Et aujourd'hui, la tendance, c'est quoi? C'est la jeunesse qui est vraiment présente avec tout ce qui concerne l'électronique, voilà, le virtuel et autres. Donc, en parlant des votes, je pense que la jeune génération a une forte chance, voilà, de remporter, vu que les fans sont tous des jeunes. Pour l'ancienne génération, voilà, si on peut le dire ainsi, l'ancienne génération aussi a aussi des fans voilà, qui sont jeunes. Voilà, qui sont jeunes. Mais on se met toujours dans la dynamique pour dire que les jeunes sont toujours, voilà, sont vraiment beaucoup dans la danse par rapport à l'ancienne génération. Parce que si peut-être on va essayer de faire une étude, on va trouver que peut-être voilà, ceux qui sont avec les jeunes qui sont avec l'ancienne génération ne vont pas, voilà, ne sont pas aussi nombreux que ça. Voilà, donc la chance est vraiment au niveau de la jeune génération pour pouvoir remporter ce prix-là. Ok, il n'y a pas de souci. Okay. Merci à vous pour vos différentes réactions. Et merci également à vous tous qui nous suivez. On rappelle que vous pouvez réagir sur l'ensemble de nos plateformes. Et on continue cette émission avec maintenant les autres catégories dont on va parler. Et on rappelle qu'en plus du Koundé d'or, il y a de nombreuses autres catégories que sont le Koundé du meilleur artiste traditionnel, le Koundé de la révélation, le Koundé du meilleur espoir, le Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque, le Koundé du meilleur clip vidéo dont nous allons parler tout à l'heure, et le Koundé du meilleur artiste de musique religieuse, le Koundé de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle. Nous avons également le Koundé du meilleur featuring burkinabé, le Koundé de la meilleure artiste féminine, le Koundé du meilleur artiste burkinabé de la diaspora, le Koundé du meilleur artiste vivant étranger vivant au Burkina Faso, le Koundé du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest dont nous allons parler également, le Koundé du meilleur artiste de l'Afrique centrale
et le Koundé du meilleur featuring de l'intégration africaine. Et nous allons débattre autour de 3-4 de ces différentes catégories. Et on commence tout de suite avec le Koundé du meilleur clip. On va débuter avec une question très simple. C'est quoi pour vous un clip de qualité? Ça veut dire, quand on vous pose cette question, quand vous suivez un clip, si on vous dit, jugez ce clip en termes de qualité, c'est quoi pour vous un clip de qualité? On continue avec vous, Alassane. Ok, comme vous l'avez dit, voilà, et moi je vais répondre très simple aussi, comme la manière dont vous avez posé la question très simple. Pour moi, un bon clip, voilà, c'est un clip qui a des belles images, voilà, qui a aussi un bon son, voilà, parce que les deux vont ensemble, voilà, et qui, dans la chorégraphie, est vraiment cohérent, si on peut le dire ainsi. Bien structuré. Voilà, bien structuré. Voilà. Et aussi, un bon clip, c'est aussi la touche, voilà, de ce qu'on appelle la touche du réalisateur, c'est-à-dire la créativité. Tout à fait, on va en parler. Voilà. Donc, c'est en grosso modo, c'est voilà, que moi, je dirais, voilà, les critères d'un bon clip. Ok, voilà. Vous aussi, qui nous suivez, vous pouvez donner votre avis en commentaire. C'est quoi pour vous un bon clip, un clip de qualité? Voilà, quand vous posez la question, c'est quoi pour vous un clip de qualité? On va recueillir l'avis de Haruna. D'accord. Moi, je dirais que un clip de qualité, c'est un clip que lorsque vous regardez déjà dès le début le scénario, voilà comment le script a été fait. Voilà. Et souvent, on a tendance à regarder seulement les gens danser, mais il y a un message qui est là. Voilà. Quel est le message qu'on veut véhiculer? Voilà. Donc, tout ça, ça fait partie de la qualité d'un clip. Sans oublier les images. Les images, voilà. Il faut pas... Nous sommes en 21e siècle. Il ne faut pas venir nous donner des clips de 720p. Voilà. Des clips qui sont un peu dégradés. Et ce n'est pas agréable à regarder. Donc, actuellement, toute la jeunesse connaît un peu ce que c'est que la... Bon, je ne peux pas dire la qualité des clips, mais tout le monde veut regarder ce qui est propre. En termes de visibilité des images. Voilà. Il veut regarder ce qui est net, bien propre. Et quand c'est comme ça, tout le monde dit que voilà, c'est un meilleur clip. Mais au-delà de ça, et comme disait mon frère, il y a aussi voilà, le terme de la chorégraphie. La chorégraphie, lorsque la chorégraphie, c'est pas seulement les pas aussi. Moi, je peux dire que il y a aussi l'art vestimentaire aussi qui compte. Voilà, donc si tout est réuni, on peut dire que le clip il est bon. Il est de qualité. Justement, il y a des artistes qui ont été nommés, les clips de certains artistes qui ont été nommés pour ce prix du Koundé du meilleur clip vidéo. Il s'agit du Retour de Brave de Doudenji, Méditation de Flobi, RAP de Smarty, Tigritude de Don Sharp de Batoro et Wagarime de Kayawoto. À votre avis, est-ce que... bon, on va vous demander plutôt de donner votre point de vue sur la qualité artistique de ces clips-là. On commence avec Alassane. Ok, je pense que tous ces clips-là sont vraiment... Comme moi, voilà, puisqu'il faut visualiser d'abord avant de venir en parler. Tout à fait. Voilà, même si c'est vrai qu'il y a d'autres qui seront au-dessus des autres. Voilà. Mais déjà, moi, je prends d'abord les clips de Flobi. Voilà. Méditation. En fait, c'est un clip au niveau des images, comme on le disait. Voilà, les images sont vraiment très belles. Voilà. Et la qualité du rendu également, voilà, est de taille. Et maintenant, lorsqu'on prend le côté artistique, comme le disait mon confrère, là, c'est-à-dire le côté vestimentaire a beaucoup joué. Voilà. Et la chorégraphie. En fait, il y a un message voilà, qui est véhiculé à travers tous les pas voilà, que les danseurs ou soit voilà, tous ceux qui sont autour, voilà, tous les mouvements qu'ils font, ils véhiculent un message. Voilà. Pour encore en venir, ça c'est, moi je classe déjà en première position. Donc, justement, vous pouvez déjà répondre à la question à qui pourrait revenir ce clip à la fin de votre
exposer un peu. Voilà, donc voilà, après cela, je vais maintenant vers le retour du bras du Denji. En fait, lorsque voilà, un citoyen lambda voilà, regarde ce clip-là, en fait, déjà, on peut dire qu'il y a un code. Voilà. En fait, quand tu regardes le clip, tu ne peux pas maintenant comprendre voilà, la chose. Mais il y a un message qui est véhiculé derrière. Voilà, on dit le retour du brave. Voilà, pour ceux qui ont regardé le clip, vous voyez un peu les mouvements qui sont faits. Voilà. Et puis, bon, aussi la qualité de l'image aussi compte là-bas. Voilà, parce qu'on a l'impression que c'est la nuit que ça a été tourné. Voilà, mais c'est un travail qui est fait. Il nous replonge dans un western. Merci beaucoup, frère. C'est ça. Donc, on voit que vraiment, ça sort aussi de l'ordinaire. Voilà, c'est ça aussi. Pour revenir sur Tigritude, voilà, dedans Charles de Batoureau, ça aussi, c'est un clip voilà, qui, on peut maintenant dire que, bon, on ne comprend pas, et, en fait, c'est-à-dire l'agencement des images de ce clip-là. Voilà. Mais, c'est comme, je voulais comparer un peu voilà, ce clip-là au clip récent voilà, de Don Charles de Batoureau, Souniata Keita. Voilà. En fait, ça sort de l'ordinaire. Voilà. Okay. En fait, il fait une différence entre les clips voilà, des autres et son clip, en fait. Okay. Voilà. Donc, maintenant, pour revenir un peu avec voilà, Kaya Oto, bon, c'est un clip aussi comme les autres. Okay. Mais, voilà, moi, je n'ai pas trop... Vous trouvez que ça manque voilà, quelque chose voilà, 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 parce que nous, en tant qu'analystes, quand on regarde d'abord, voilà, on peut peut-être mettre à côté le côté technique, voilà, mais déjà, à vue d'œil, voilà, il faudrait que voilà, des choses puissent nous attirer. Okay. Voilà. Maintenant, bon, il y a ce que le réalisateur aussi peut peut-être voilà, faire derrière. Voilà. Okay. Maintenant, pour finir avec Smarty, voilà, RAP. Voilà, c'est un clip aussi que j'ai beaucoup admiré. Voilà. Mais pour moi, je pense que ça doit venir en dernière position. Okay. Voilà. Ah, ça reste votre avis. Voilà, ça c'est mon avis. Mon avis est personnel. Vous pouvez faire également votre propre classement. Voilà, donc... pour vous, vous avez mis Flobi en première position. Merci beaucoup. Donc pour vous, c'est une voilà, Flobi qui remporte. Voilà, le Koundé d'or. Le Koundé du meilleur clip. Du meilleur clip plutôt, okay. Merci. D'accord, on y va avec vous maintenant. D'accord, ok. Déjà, la qualité artistique des clips, si vous les avez vus, et à qui ce prix pourrait revenir. D'accord. Et pour moi, je vais d'abord commencer par Smarty. Ok. Donc, voilà, Smarty. Et quand tu regardes RAP, il y a vraiment... Moi, je me dis que RAP sans le son, ça parle. Okay. Quand tu regardes RAP, quand on coupe la chanson et qu'on laisse comme ça passe. Quelqu'un peut s'asseoir et puis deviner ce qu'il veut dire. Okay. Même s'il ne va pas dire exactement, s'il va écrire 10 mots, il y aura au moins 3 mots qui vont refléter ce que Smart veut dire. Il sera dans l'idée. Voilà. Parce que quand on regarde déjà Smart qui est, je peux dire qui est, bon, on l'a attaché d'une manière là. Oui. Et ça veut dire quelque chose. Donc, c'est tout autour, c'est un peu sombre. C'est un peu sombre. C'est un peu de lumière. Et voilà, un peu de lumière. Et puis, le message qu'il dit, qu'il véhicule là. Donc, quand tu regardes, c'est comme si c'est quelqu'un qui avait des remords et qu'il a extériorisé ça jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'en pouvait pas et qu'il décide maintenant de faire sortir. Il était prisonnier. Il était prisonnier, il avait voilà, de lui-même et maintenant il essaie maintenant de se libérer. Okay. Donc moi, en dehors de dire RAP, moi je me dis que c'est un clip de libération et voilà, des sentiments enfuis. Même si tel n'est pas le cas. Voilà, donc moi je me dis, quand je regarde, je vois que c'est vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Okay. C'est artistique selon moi. Quand tu regardes un peu les lumières, souvent c'est sombre. Là, vraiment, c'est... C'est un clip qui parle. C'est un clip qui parle. Ok, pas de voilà. souci. Donc,
L'autre, le reste du classement? Bon, moi, je vais revenir sur Tigritude. Hein. Oui, Tigritude. Oui, Tigritude. Don Chab de Batoro. Ok. Lui, moi, je ne le comprends pas vraiment. Lui, il est parolier. Voilà, il est vraiment quelqu'un. Il faut être beaucoup connecté pour comprendre ce qu'il dit. Même son français qu'il parle, il faut être un peu, voilà, je ne peux pas dire de l'antiquité, mais il faut être informé des choses passées pour savoir ce qu'il dit. Donc, souvent, ce qu'il dit est en rapport avec les images qui passent. Ok. Voilà, donc lui, comme le clip passé, en 2021, je crois, Sundiata, Oui. voilà, où on voyait le monsieur, bon, ça aussi j'ai aimé, et ça a été le meilleur clip, je crois. Oui. Voilà, donc moi en deuxième position, moi je mets ça, et En sans troisième oublier le Floby. Voilà, méditation. ça c'est... Là, tout est réuni aussi, hein, tout est réuni, toutes les conditions sont réunies. Moi, je parle le son, la chorégraphie, l'art vestimentaire également, et tout était vraiment au top, comme disait l'autre. Voilà, donc, Quatrième position. quatrième position, moi, je vais mettre... Il reste Kayawoto, Kayawoto, Ouagarime et Kayawoto, le retour du Ouagarime. grave de Voilà, Benji. ça, c'est un peu beaucoup... Selon moi, hein, moi, je mets ça en quatrième position parce que c'est le message véhiculé voilà, n'est pas trop à la portée de tous. Voilà. Ok. Mais là, quand vous parlez de message, vous parlez du message côté son ou côté, on va dire, image, ou vous parlez des deux combinés? Son et image. Ok. D'accord. Ça, Donc, c'est mon avis en fait. Ok, pas de souci. Donc, méditation pour vous Ouais. et RAP pour vous. Voilà. D'accord, on espère que vous vous êtes fait également une idée de qui pourrait remporter ce Koundé du meilleur clip vidéo 2023. On rappelle que vous suivez en direct l'émission sur le Koundé 2023 qui se tiendra le 12 mai prochain du côté de la salle des banquets de Ouaga 2000. C'est dans la capitale burkinabé. Et on continue toujours de parler des clips vidéo. Selon vous, très rapidement, hein, à qui devrait revenir le mérite de la qualité d'un clip? Le réalisateur ou l'artiste? Quand on sait que l'artiste et le réalisateur, pardon, c'est quand même, on va dire, entre griffes, la pièce maîtresse. Oui, maîtresse. Ok, moi je dirais que c'est le réalisateur, voilà, puisque bon, c'est son travail. Okay. Voilà, il est payé pour ça. Voilà. Donc la qualité d'un clip, voilà, vient forcément de l'effort fourni par le réalisateur. Mais il arrive souvent, voilà, que certains artistes, voilà, arrivent peut-être à souvent manipuler le réalisateur, okay. Puisqu'on remarque souvent que c'est l'artiste qui est mis en avant. Oui. Voilà, qui est mis en avant. Donc souvent ça empêche un peu le réalisateur de faire, voilà, son travail. Mais de prime abord, c'est le réalisateur qui doit tout faire pour donner vraiment le sens, voilà, la qualité à un clip. Ok, donc le mérite revient au réalisateur. Au réalisateur. Et vous? Oui, également, moi je dirais également que c'est le réalisateur. L'artiste il n'est qu'un acteur dans le clip. Okay. Voilà. Il vient, il dit, non, bon, voilà mon son, il vous explique comment ça y est. Et maintenant, c'est toi le réalisateur, tu dois faire les scripts, tu dois réfléchir à comment ça va se passer. Bien vrai que l'artiste a chanté une histoire, et maintenant c'est à toi d'agencer l'histoire pour que ce soit belle. Sinon, si on laisse l'artiste lui-même de faire son clip, il y a des artistes même qui ne savent même pas comment ouvrir un logiciel de montage, tout ça. Okay. Voilà. Maintenant, c'est aussi un appel aussi pour les artistes, hein, de souvent ne pas seulement rester à chanter, il faut avoir des notions, voilà, dans le montage ou bien dans la réalisation. Donc, quand c'est comme ça, ça peut vous permettre vous-même d'apporter des touches, voilà, à ce que le réalisateur fait. Ok, voilà. D'accord. Merci à vous pour ces interventions. Et on continue avec maintenant les artistes que beaucoup estiment lésés après la sortie de ces nominations. Beaucoup de personnes, journalistes, observateurs, fans, estiment que certains artistes sont lésés dans les nominations. Selon eux, le commissariat général des Koundé d'Or devrait
revoir certains de ces critères. Et on a le cas de Rayman, qui fait un peu rage, qui a fait un peu rage sur les réseaux sociaux, même si la tendance est baissière actuellement. Avec ses titres notamment Siempre Wenke, je m'excuse pour la prononciation, Rabiga, et qui aurait pu figurer dans au moins une des catégories, peut-être, je sais pas, Espoir, Koundé de l'artiste le plus joué en discothèque, Révélation. En tout cas, certains estiment qu'il aurait pu être nominé dans au moins une des catégories. Et est-ce que ces plaintes sont légitimes selon vous? On commence avec vous, Alassane. Ok, moi je dirais que ces plaintes sont légitimes. Voilà. Vous savez, quand on prend peut-être la catégorie révélation, voilà, quand on regarde les critères, c'est d'appartenir au groupe musical burkinabé révélé au grand public. Oui. Voilà. Et si on prend le cas de Rayman, voilà, je pense que c'est plainte de la révélation, hein, voilà. C'est être un artiste ou groupe musical burkinabé révélé au grand public par son premier album ou maxi d'au moins 4 titres. L'album ou le maxi doit être sorti et diffusé entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2023. Voilà. L'album ou le maxi doit être d'une bonne qualité technique et artistique. Il doit avoir connu un succès commercial et ou médiatique à travers les médias, l'Internet et les espaces de diffusion. On rappelle que c'est la version des critères de nomination qui se trouve sur le site du Koundé. Voilà. Donc, je pense que voilà, Rayman, voilà, on a vu les revendications, voilà, et il a eu un grand soutien, voilà, du fait qu'il n'a pas été parmi les nominés, voilà. Mais ce que chacun doit comprendre, c'est que tout le monde ne peut pas être nominé. Okay. Voilà. Souvent, on peut être dans les critères, mais on ne peut pas être tous nominés. Voilà. Maintenant, il faudrait aussi que les artistes aussi comprennent que le Koundé c'est pas du favoritisme. Voilà. Il y a des critères. Voilà. Si peut-être aujourd'hui Rayman n'a pas été sélectionné, bon, c'est pas le fait c'est pas parce que voilà il n'est pas talentueux ou quoi. Ou soit, c'est pas maintenant de aussi mettre la faute sur le commissariat général de Koundé pour dire que bon, ils ont favorisé d'autres par rapport à d'autres. Voilà. Mais c'est pour moi. Quand on voit les règles, les critères qui changent. Oui, les critères qui changent du jour au lendemain. Voilà. Mais moi, c'est ma position. Non, on ne dit pas que c'est du favoritisme. Oui. On mène juste un débat. Ouais. Okay. Mais ce que je dis aussi, c'est que, comme on l'a dit, au moins, il pourrait peut-être être au niveau de la révélation. Okay. Voilà. C'est vrai que ces plaintes sont légitimes. Oui. Voilà. Mais souvent, il faudrait aussi qu'on sache que tout le monde ne peut pas être nominé. Okay. Voilà, des primes abord. D'accord. Merci. Pas de souci. Donc, Aruna, c'est légitime ces plaintes, selon vous? Oui, moi je dis que c'est légitime. Voilà. Parce que ce monsieur, il a beaucoup travaillé. Okay. Il a beaucoup travaillé pour ne pas que aujourd'hui il soit parmi aucune catégorie. Okay. Voilà. S'il ne soit pas dans révélation, ni espoir, okay. Bon, moi je n'arrive pas à comprendre. Voilà. Il a, à travers ses titres, n'est-ce pas, qu'il a fait sortir, et c'était vraiment. Moi, je dis que c'est inadmissible qu'il ne soit pas parmi, qu'il ne soit pas dans aucune catégorie. Okay. Voilà, donc, moi, les plaintes des gens, c'est légitime. Okay. Parce que quand on prend quand même le Koundé de l'espoir, les critères, c'est être un artiste ou groupe musical burkinabé auteur d'un album ou d'un maxi d'au moins 4 titres. L'album ou le maxi doit être sorti et diffusé entre le 1er mars 2021 et le 28 février 2023. Les qualités intrinsèques, le potentiel artistique de l'auteur doivent présager un espoir certain pour la musique burkinabé. Quand on prend par exemple ces critères, on peut facilement dire que Rayman aurait pu figurer. On ne dit pas que c'est du favoritisme, mais quand on voit certains artistes nominés dans ces différentes catégories par rapport à Rayman, entre-temps, avec ses tirs simplement que Rabiga, il a occupé la première place dans la liste des streams sur Boomplay entre-temps. Oui. Son a fait le tour des réseaux sociaux comme TikTok et tout ça, en tout cas consommé un peu partout. C'est peut-être au niveau de la musique et l'artiste le plus joué en discothèque qu'on ne peut pas trancher parce que bon, on n'est pas dans les discothèques, on n'a pas les statistiques. On n'a pas les statistiques. Donc, on peut quand même dire que, comme vous le dites, c'était vraiment... c'était évident qu'il soit parmi les catégories. Okay. Maintenant, bon, si
Peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a des critères aussi que, voilà, puisque, comme vous l'aviez dit, pour le cas de Tania, où l'autre critère est venu faire, voilà, favoriser voilà, sa nomination. Voilà, peut-être aussi qu'on ne sait jamais, il y a un critère qui n'est pas encore sorti. Ok. On va rappeler que chaque année, du Koundé, depuis 2019, 2021 et maintenant 2023, les critères du Koundé d'or ont été modifiés. Donc, ont été réadaptés, on va dire. Alors, on va plutôt utiliser le terme de réadapté. 2019, ça a été réadapté. 2021, réadapté. Et 2023 encore réadapté. Donc, mais est-ce qu'on peut vraiment en vouloir, pour en revenir aux artistes que les gens estiment avoir été lésés, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir aux promoteurs des événements, de ces événements, quand on sait que par rapport à l'influence que certains artistes ont sur le public, et certains artistes sont aimés même quand ils ne font rien d'extraordinaire. Est-ce que nominer ces derniers plutôt que d'autres et qui est souvent un coup de pouce supplémentaire niveau communication de l'événement, niveau financier également avec les votes du public. Voilà, du public. Bon, est-ce qu'on peut, vu ces critères-là, ces trucs-là, est-ce qu'on peut vraiment vouloir aux différents promoteurs de ces événements-là? Très rapidement, 15 secondes. Oui, voilà. Ok, bon. Moi, je dirais qu'il y a des artistes, voilà. Mieux vaut les nominer que d'autres. Okay. Voilà. Et quand on prend le cas de peut-être un artiste comme ça, comme Hamzy, voilà. En fait, souvent, il faut aussi penser à la communication qui se cache derrière, voilà, et la personne qu'on nomine. Okay. Voilà. Si aujourd'hui, Hamzy était parmi les nominés, sa communication pourrait permettre aux organisateurs même d'avoir un grand public même le jour de l'activité. Okay. Voilà. En fait, il est aimé, voilà, il a une grande notoriété. Maintenant, si on s'en tient à ça et que peut-être on nomme une personne qui peut-être dont la communication, qui a moins d'influence, ça va aussi biaiser sur la communication. Okay. Voilà. Mais on ne dit pas que c'est sur ces principes-là que ces personnes ont été nominées. Tout à fait. Voilà, il faudrait qu'on précise les choses. Après, c'est pour dire qu'ils ont dit sur le plateau que c'est parce que les gens n'ont pas d'influence qu'on ne les a pas nominés. Non, personne ne le dira. Personne ne le dira. Donc, on va aller avec vous. Hein. Est-ce que, très rapidement, est-ce qu'on peut en vouloir à ces promoteurs-là? Surtout quand on sait que quand on organise un événement, c'est quand même de l'argent qui sort. Et ils l'ont dit d'ailleurs en conférence de presse, c'est compliqué cette année. Ouais, c'est compliqué cette année avec aussi la situation que tout le monde connaît. Que le pays vit. Voilà, que le pays vit. Mais il faut aussi reconnaître que le Koundé, ce n'est pas une activité à but non lucratif. Hein. Voilà, ce n'est pas de la philanthropie. Voilà, il y a aussi des retombées financières qui sont cachées, qui sont derrière, et c'est normal, c'est logique. Okay. Voilà, donc quand on essaie de nominer certaines personnes, n'est-ce pas? Et je pense que c'est comme disait mon frère, en termes de communication, voilà, ça permet aussi d'augmenter une certaine visibilité, voilà, d'attirer un peu plus l'audience. Ok, merci. Et on parlait, pas seulement du Koundé, mais des promoteurs de la plupart des activités, des événements de récompense, de prix qui se déroulent au Burkina Faso. Ce n'est pas la première fois que des voix se lèvent pour dire que des artistes ont été lésés. Oui. Et donc, justement. Voilà, on continue avec cette émission. Maintenant, on va parler des catégories révélation et espoir. On a déjà vu les différents critères du Koundé de la révélation et de l'espoir. Est-ce que, par rapport à ces critères, est-ce que ces catégories ne se rejoignent pas, selon vous? Ok, moi je dirais que, voilà, déjà quand j'ai vu le communiqué, je me suis dit que, bon, est-ce qu'il n'y a pas, qu'on appelle, je dirais que ces deux catégories se rejoignent. Okay. Voilà. Puisque lorsqu'on prend les critères, c'est à peu près les mêmes critères, et lorsqu'on prend les artistes nominés, c'est plus ou moins les mêmes artistes nominés au niveau de la révélation qui se retrouvent encore au niveau de l'espoir. Tout à fait. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est-à-dire les efforts qu'ils ont fait au niveau de la révélation les ramènent encore dans l'espoir. Donc, le comité de Koundé, voilà, pouvait
mettre, c'est-à-dire fusionner ces deux catégories-là, Okay. voilà, et en faire une seule catégorie. Okay. Voilà, ça allait être encore meilleur que de nominer ici et ces mêmes personnes encore sont nominées de l'autre côté. Okay. Voilà. D'accord. Et non, moi, je dirais que les deux ne se rejoignent pas. Hein. Ok. Non. Et quand on parle de révélation, okay. Et pour un artiste en herbe, en griffe, okay. Tu chantais partout au village, il chante, ça ne prend pas, comme Anem le dit. Okay. Il chante, ça ne va pas. Mais un jour, avec un petit single, il fait sortir, puis voilà. Tout le monde adopte. Et ça devient un peu viral partout. Là, moi, selon ma compréhension de révélation, oui. Il a été révélé grâce à quelque chose. Donc, il est nominé là-bas. Oui. Il est nominé là-bas. Et maintenant, il peut être nominé et en même temps, c'est déjà être un espoir. Un espoir pour l'avenir. Donc, en même temps, nominé là-bas aussi. Voilà. C'est peut-être pour cela, hein, on a vu Greg qui a remporté les 2 prix en 2013. Voilà. Lors du Koundé 2013. Allez-y. Ok, maintenant, en fait, c'est logique. Voilà. Mais les critères, en fait, quand vous lisez le test, vous voyez que les critères sont à peu près les mêmes. Voilà. Donc, moi, je trouverais que, voilà, pour ne pas... voilà, c'est vrai que, voilà, quand on prend la définition, voilà, de la révélation et de l'espoir, voilà, on voit déjà les différences. Mais, si tel est le cas, je pense que le commissariat général de Koundé nous écoute. Voilà, il doit peut-être changer les critères. Puisque si les critères sont les mêmes, bon, il ne sait pas en quoi il faut faire la différence. On va rappeler hein, les deux versions des critères de nomination qu'on a eu à notre ici. La première version dit que l'artiste doit être... pour être nominé au Koundé de la révélation, on doit être un artiste ou un groupe musical burkinabé révélé au grand public par son premier album ou maxi d'au moins 4 titres. Oui. Voilà. Et la deuxième version rajoute, la version mise à jour après les nominations, rajoute un single. Voilà. Il faut avoir au moins un single ou maintenant un premier album, un album ou un maxi. Donc en rajoutant single, ça vient tout de suite peut-être donner la possibilité à plusieurs personnes. Alors, en fait, c'est des informations que on vous donne. Et le Koundé de l'espoir, là, ça n'a pas changé. C'est la même règle. Voilà, être un artiste ou un groupe musical burkinabé auteur d'un album ou d'un maxi d'au moins 4 titres. Alors là, ça n'a pas changé sur les deux versions. Donc, comme vous le disiez, parce que si on garde, est-ce que si on garde avoir sorti son premier album ou maxi d'au moins 4 titres, est-ce que ça veut dire que celui qui a sorti un seul single et qui a été adopté par plusieurs personnes ne peut pas être une révélation? C'est ça. C'est juste. Est-ce que ce n'est pas, vu cela, que les textes ont été réadaptés? Oui. Ouais, justement, c'est certainement pour cela. Okay. Ok, pas de souci. Donc, on va continuer et on va terminer avec la catégorie du Koundé du meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. Et on retrouve dans cette catégorie 2 Ivoiriens, notamment Didi B et Roseline Layo, en compagnie du Togolais Santrinos Raphaël, Sidiki Diabaté le Malien et Toufan du Togo. Est-ce que la nomination de ces 2 Ivoiriens-là, on va parler de nos voisins et du pays frère de la Côte d'Ivoire, est-ce que la nomination de ces deux-là est logique? Ok, moi je dirais que c'est logique parce que quand on prend le cas de Didi B, voilà, qui a quitté le groupe Keep No Beat, voilà, et qui se retrouve en solo, et voilà, il se retrouve en solo et aussi il se retrouve en solo et il fait des efforts. Voilà, et il fait des merveilles pour se démarquer aussi de l'équipe voilà, dans laquelle il a quitté pour se retrouver en solo. Voilà, donc j'ai trouvé que voilà, le commissariat général de Koundé n'a pas eu tort à nominer ce type-là au niveau des meilleurs artistes de l'Afrique de l'Ouest. Et quand on prend le cas de Roseline Layo, voilà, qui, à un moment donné, voilà, on ne la voyait plus un peu voilà, sur la scène musicale, mais qui revient en puissance, voilà, et avec même un album, voilà, L'élu de Dieu, voilà, qui aussi
voilà, jusqu'à présent, bat son plein. Je pense que la nomination n'est pas fortuite. Ok. Voilà. D'accord. Logique? Oui, c'est logique, hein, c'est logique. Okay. Voilà, Didi B, qui vraiment, il a beaucoup travaillé et il continue de travailler. C'est un garçon qui vraiment qui aime le challenge. Il ne s'amuse pas avec le travail. Et s'il est nominé, tout à fait logique. Okay. Voilà, Roseline Layo, elle, tout le monde connaît, tout le monde sait que celle-là, c'est vraiment une étoile montante, voilà, qui a mérité amplement. Ok, donc nomination logique pour les deux Ivoiriens. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission. Et c'est un plaisir pour moi de vous avoir sur le plateau. Peut-être un dernier mot avant qu'on se quitte. Ok, un dernier mot. Je vais répéter un peu ce que le commissaire général de Koundé, voilà, M. Diaprest, a dit lors de la conférence de presse. C'est-à-dire le Koundé de l'édition 2023, okay, ça s'inscrit dans la résilience et la résistance. Okay. Voilà, donc vu le contexte dans lequel nous trouvons, voilà, il faudrait que chacun, voilà, puisse être un ambassadeur de vivre ensemble, okay, voilà, de la paix, puisque actuellement, je pense que toutes les prières sont faites autour de ce mot-là, okay, la paix. Voilà, que la paix revienne au Burkina. Merci beaucoup. Merci à Faso TV pour l'invitation. Merci à vous également pour la disponibilité. Ok, merci à vous également d'avoir répondu présent. Aruna, un dernier mot. Le dernier mot, c'est que on va se retrouver à la salle des banquets. Okay. Voilà, le 12 mai. Le 12. Okay. Voilà, pour finalement voir qui va partir avec le Koundé d'or. Voilà, que nous avons parlé ici. Okay. Et chacun, on aura l'occasion de savoir si ce que nous avons dit, voilà, a été réalisé. Ok, pas de souci. Voilà. En tout cas, merci à vous deux d'être passés. Et merci également à tous les internautes qui ont pris le plaisir de nous suivre sur nos différentes plateformes. Et on rappelle que les Koundé 2023 se tiendront le 12 mai prochain à la salle des banquets de Ouaga 2000. On souhaite bonne chance à tous les nominés. Et quant à nous, on se vous retrouve très prochainement pour une autre émission. Jusque-là, portez-vous bien. Salut.